Salut à tout le monde, c'est toujours moi, Bijou d'Afrique, du SLPG, seul le peuple gagne. Voilà, je fais cette vidéo par rapport à ce qui se passe, en tout cas sur la toile, qui font doucement rire, pour ne pas dire qui font honte. Voilà, donc j'ai vu des vidéos aujourd'hui, c'est impressionnant. Comment deux fois on peut voir ce reflet-là de la politique et des politiciens, le reflet de haine qu'ils peuvent exprimer de façon violente entre eux-mêmes. Et puis ces gens veulent leur donner des leçons de vie aux gens. Ces gens de personnes remplies de mauvais comportements veulent donner des leçons de vie aux habitants de ce monde. Ça m'étonne, franchement, je suis dépassé. Parce que j'ai toujours dit que le PDCI est un parti de paix en Côte d'Ivoire, est un parti qui arrive à gérer les choses. Mais aujourd'hui, j'ai vu une vidéo, je suis dépassé, des leaders politiques en train d'échanger les bons coups de poing, avec des bons procédés, hein, avec des bons procédés, parce que l'autre qui met les coups de poing à l'autre, franchement, il a procédé de façon traître, parce qu'il a bien basculé sur le côté, et quand il était face à face, envoyé ses gauche-droite, il s'est mis sur le côté pour envoyer dans le ventre, et puis, non, j'ai vu ça, j'ai dit, ouais, politique là, ça commence à avoir un bon goût de ce qui va arriver, vraiment. Non, politiciens, Yako, certains me diront, oui, mais ça arrive dans les autres pays, oui, ça arrive dans les autres pays. Mais quand on est dans un pays où nous-mêmes on voit que l'air, elle n'a pas bonne odeur, et que ces gens, ces hommes politiques-là, hein, vont ginzer le pays, et puis on se dit quand même, il faut que un parmi eux sauve la donne. Et quand on voit comme ça, d'entrée de jeu, des coups de poing qui commencent à partir, c'est comme ça que ça commence, et puis ça trahit les luttes, ça trahit les combats, et au final, les populations se retrouvent livrées à eux-mêmes. Vous voyez, quand on avance comme ça dans des zones de campagne électorale, et puis vous voyez des gens en train de se donner des coups de poing, je vous le dis très bien, ça ne va pas tarder pour voir les comportements de traîtres, pour voir les comportements de dissociation, des gens qui vont aller la nuit, comme dirait l'autre, voir les adversaires politiques et puis faire des promesses de l'autre côté, des promesses qui disent qu'ils vont bien sûr boycotter leur campagne électorale ou boycotter la route que prenait, la bonne route que prenait leur parti politique. Vous voyez? Mais il n'y a pas que eux, il n'y a pas que les gens du PDCI, il n'y a pas que les gens du PDCI, je vous rassure. Il n'y a pas que des gens du PDCI. Parce que, bien évidemment, il y a les gens aussi du... Il y a des gens, j'ai vu, parce qu'après je vais montrer la vidéo, j'ai vu aussi la partie des gens du RHDP qui apparemment sont en meeting ou je ne sais quoi. Et eux aussi, c'est parti en conflit. Et puis, il y a eu des changements de coups de violence et de chaises lancées. Je trouve ça triste et dommage. Je trouve ça très triste et dommage pour la Côte d'Ivoire. Parce que je pense qu'on vaut mieux que ça. Ce pays-là vaut mieux que ça. La population ivoirienne mérite mieux que ça.
nous ne sommes même pas encore au front. Quand je dis au front, nous ne sommes même pas encore dans les campagnes, réellement. Et puis ça commence comme ça. Dans la même partie là, les gens se moutardent. Dans la même partie là, les gens se jettent des chaises dessus. Imaginez-vous ce qu'ils peuvent bien faire à leur adversaire politique et les partisans de leur adversaire politique. C'est incroyable mais vrai. Et je pense que chaque Ivoirien doit pouvoir intervenir sur ça. Voilà, chaque Ivoirien doit pouvoir intervenir sur ça pour que le pays prenne un bon chemin. Sinon, c'est triste à voir, mais ça deviendra peut-être une réalité. Une réalité, sûrement une réalité violente, très violente, qui va causer des crimes comme pas possible au pays. Et j'en appelle à tout un chacun à ouvrir son esprit et puis à parler à son voisin et à sa voisine, à son neveu, à son oncle, à tout le monde, pour que ce pays-là prenne vraiment un bon chemin. Voilà, les Ivoiriens sont fatigués. Je pense qu'ils sont vraiment fatigués. Et je pense qu'avec la peur qui règne au fond de chaque personne, les politiciens devraient rassurer les gens. Voilà. Ouais, il faisait un peu froid ici à Marseille. Donc, je pense que les politiciens devaient un peu essayer de rassurer les gens. Vous voyez? Donc, je vais montrer la vidéo du PDCI, la vidéo des gens du PDCI. Et franchement, c'est décevant c'est décevant et même c'est dégueulasse de voir des choses comme ça. C'est très dégueulasse de voir des choses comme ça. Sur un grand parti politique comme ça de la Côte d'Ivoire, un très grand parti politique comme ça de la Côte d'Ivoire, je trouve que c'est très dégueulasse de voir ça. Ça, on n'aurait pas dû voir ça. Après ils font des paroles pour dire, oui, on s'excuse du comportement qui a été... Mais vous n'avez pas à vous excuser. Vous n'avez pas à vous excuser parce que ce que vous êtes en train de montrer là, ce n'est que l'aperçu de ce que les Ivoiriens vont voir demain. Je vais montrer la vidéo parce que au début, j'ai voulu faire ce direct juste pour rigoler. Voilà, juste pour rigoler et puis narguer les gens. Rigoler sur le compte du PDCI. Mais en réalité, voilà, il n'y a pas de... Regardez, voilà. J'allais pour montrer la vidéo que je partageais, mais apparemment la vidéo, elle fait sensation. Elle fait sensation. Donc, les gens, tout le monde la montre. Tout le monde la publie. Elle fait sensation. Oh, moi qui voulais pas rigoler. Ah, putain, tu peux pas t'empêcher. Ah, tiens. Moi, je cherche. Celui qui a vu la vidéo, tout ce que je demande, c'est d'envoyer la vidéo, le vrai contenu. Parce qu'on a un truc de quelques secondes. Moi, j'aimerais avoir la vraie vidéo pour comprendre. Le monsieur qui parle là, c'est avant. Il a fait quoi avant pour que l'autre monsieur s'énerve? C'est forcément que il y a eu quelque chose avant. Parce que les petits... Vous voyez ce qu'on nous montre là, ça ne peut pas être à l'origine de l'énervement à celui-là. Voilà. Donc moi j'aimerais qu'on m'envoie la vraie vidéo. S'il vous plaît, la vraie vidéo. Et puis, partagez la vidéo, abonnez-vous à la page SLPG, c'est notre nouvelle page. Voilà. Donc, tranquille. Regardez. Jésus est souvenu. Chacun d'eux a souvenu ce que Jésus est souvenu. Vous voyez?
la vidéo, vu que j'ai essayé de trouver la vraie vidéo, j'arrive pas à la trouver. Donc, on sait vraiment pas c'est quoi la vraie raison de l'énervement de ce monsieur. Voilà. Donc, au début, je voulais parler de ça et puis me foutre de la gueule du PDCI. Mais en voyant peu de contenu qu'on a, on ne peut pas vraiment développer les choses. Voilà. Développer les choses à part dire le dégoût que ça donne. Le dégoût que ça donne. Parce qu'on a entendu parler que les gens de cette fois-ci là, c'est pas les gens de Gbagbo, que les gens de Gbagbo sont des gens violents, qu'ils sont là, c'est des aigris, c'est des ci, c'est des ça. Mais PDCI là, ils nous font quoi là? Ils font quoi là? Voilà. Ils font quoi là? Ça là, vous pouvez faire ça à l'Assemblée nationale, ça existe dans plein de pays dans le monde. Mais ce qu'ils font là, vous ne faites pas ça, vous ne faites pas ça. Vous ne faites pas ça. Et puis quand j'ai vu moi la vidéo de PDCI, j'ai dit, vous voyez, en réalité aujourd'hui là, ils sont en train de donner le joker à Alassane. Si je n'avais pas tombé aussi sur la vidéo des gens de RDR qui eux aussi, dans leur côté, ils ont tout jazzin aussi. Je ne sais pas. C'est quoi ce comportement? C'est quoi ce comportement? Ça ne prédige rien de bon pour les élections qui vont venir dans quelques mois. Regardez, je vous montre et je vais montrer celle du RDR aussi. Vous voyez? Ça veut dire que lui qui parle là, là où ça me fait rigoler, c'est que lui qui parle là, lui, il est en train de parler et puis l'autre, il tape comme ça. Bam! L'autre, il tape. Et lui, si vous regardez bien, d'un coup, il est un peu choqué. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il ne sait pas ce que l'autre va faire. Vu que l'autre s'est mis au début, c'est l'autre qui a fait le nerveux. Lui, il fait quoi? Il décale sur le côté. Il décale un peu. Après, il tendait un peu et lui envoie. Oh putain. Il lui envoie comportement. C'est qui? Non. Oh, regardez, je rigole. Ça m'a fait rigoler, putain. Et le nerveux là. Il s'est pris 2-3 dans le ventre. Non. Si on parle terre à terre là, il commence à me plaire les PDCI. Oh putain. Regardez bien là. Oui. Bill Makitosh, salut à toi. Vous savez, ça me fait. Regardez bien la vidéo. Quand on monte, regardez la vidéo après. Quand l'autre il tape comme ça, bam! L'autre il sursaute. L'autre il sursaute. Et puis, ça a peur qu'il a gagné un peu. Il ne sait pas comment il fait. Il ne sait pas comment faire. Il décale sur le côté. Parce que il ne sait pas si l'autre va le frapper. Donc, qu'est-ce qu'il fait? La peur, qu'est-ce qu'il fait? Il décale un peu. Il envoie le bras comme ça. En protection. Il envoie le bras. Et... oh, non. Non, Côte d'Ivoire.
Non, Côte d'Ivoire, non. Ce pays-là, je vous jure, si je n'étais pas né en Côte d'Ivoire, si je n'étais pas ivoirien, non, je pense que je ne serais pas heureux. Ah, non. Regardez, regardez. Regardez comment, quand l'autre finit de crier là. Regardez l'autre, déjà il sursaute, et puis d'un coup il décale. Et il décale, il le dédé, il envoie le main. Non, non, les Ivoiriens, c'est quelque chose quand même. Regardez, regardez bien. Ah, ah et Dieu, c'est comme... Regardez, il dédé, bam! Ah ouais, ah ouais, non, on dirait ça se voit que, ça se voit que il a fait un peu du sport celui-là, là. Regardez bien, attendez, j'enlève le chargeur. Là, je mets en grand comme ça, on voit bien. Regardez, il gagne sur le côté. Quand il décasse sur le côté, et puis il vient comme ça, on dirait, il veut lui dire, ah ouais, t'as foutaise. On dirait, hein, t'as foutaise, toi, il décale, hein, t'as foutaise. Non, non, oh, c'est bien. Oh, il a du boulot, Tidjam Tcham. Bon, pour le PDCI, on va se retrouver dans la rue, le PDCI, remettez-vous sur la bonne ligne. Remettez sur la bonne ligne parce que là, ça ne le fait pas du tout. Voilà, je rigole, mais ça ne fait pas rigoler du tout. Voilà, moi, je me disais que vous êtes des gens, des cadres qui sont responsables. Mais là, ce qu'on voit là, ça ne le fait pas du tout. Voilà, ça ne le fait pas du tout. Et ce n'est pas bon. Et regardez les RDR de leur côté. Voilà, comme eux, ils ne veulent pas rester en reste. Regardez. Regardez. Voilà. Vous voyez, je pense que les politiciens de la Côte d'Ivoire, ils doivent vraiment se remettre en question. Parce que si la population elle se comporte comme ça, c'est les gens de même mouvement qui sont en train de se jeter des chaises dessus, en train de s'envoyer des coups de poing. Je pense que ça ne présage rien de bon en Côte d'Ivoire. Ça ne présage rien, absolument rien de bon en Côte d'Ivoire. Voilà, je ne suis pas là en train d'essayer d'insulter un tel ou insulter un tel, non. C'est très sérieux ce qui se passe. On doit prendre ça au sérieux. Ce n'est pas normal, des actions comme ça. Ce n'est pas normal. Demain, ça va finir comment? Quand des gens de RHDP eux-mêmes se comportent comme ça entre eux-mêmes.
Je me demande, demain aux élections, comment ils vont se comporter avec les autres. Vous voyez, ce n'est pas normal. Je pense que chez les RDR, normalement, il y a des gens responsables. Quand je dis il y a des gens responsables, vous savez, dans la communauté des gens du Nord, il y a toujours les anciens qui régulent les choses. Les grands frères qui régulent les choses. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui régule les choses. Il n'y a plus personne qui régule les choses. Quand on voit ça, parmi eux, comme ça, parmi les partisans de même parti politique, et puis, ils sont en train de s'envoyer des chaises, se frapper, se tabasser, avoir des comportements indignes comme ça. Ce n'est pas bon. Il faut que les gens, les parents du Nord, les parents du Nord, on ne va même pas dire les parents du Nord, parce que les gens du RHDP, c'est ça, réguler les choses pour une bonne image de la Côte d'Ivoire, réguler les choses. On a passé la CAN, tout s'est bien passé, tout s'est très bien passé la CAN. Maintenant là, ce qu'on est en train de voir, vous savez très bien que politique là, ce n'est pas la CAN, ce n'est pas football. La politique là, pour ceux qui veulent la chaise, le fauteuil, c'est très sérieux. C'est très sérieux. Essayez quand même d'apprendre, d'éduquer les nôtres, dans le sens d'un comportement meilleur qui est mieux que ce qu'on a montré en 2010, qui est mieux que ce qu'on a montré en 2002, qui est mieux que tout ce temps qui s'est écoulé là, des manifestations, des gens tabassés, des soulèvements populaires, les gens tabassés, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Vous voulez quoi, les gens du RDR? Est-ce que vous voulez que les enfants qui sont des soutiens du RDR puissent avoir eux-mêmes leur avenir demain? Ça veut dire pour commencer leur vie, pour construire leur vie demain. Parce que ces jeunes-là, qui se comportent comme ça, entre même partisans là, c'est quand même vos petits frères, c'est quand même vos frères, vos neveux, vos maris, vos copains, et puis etc. Et puis nous autres, qui ne sont pas du RDR, ces gens-là, ces frères-là, voilà, ces jeunes-là sont nos frères, nos cousins, nos frères ivoiriens, nos voisins à la fois. Vous voyez, moi je souhaite que on essaye de faire de la politique qui va ouvrir l'esprit de chaque personne, chaque Ivoirien, chaque jeune Ivoirien, qui demain, il aura son enfant, et puis, il parlera de la politique de Côte d'Ivoire comme étant une bonne politique de lui, son époque. Mais là, ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas. Parce que de l'autre côté, les gens sont aigris. Et puis de vous-même, dans votre camp, vous ne vous entendez pas. Imaginez la haine, les colères qui s'expriment entre les gens du même camp. Imaginons que demain, ces personnes, on les envoie sur d'autres personnes d'un autre camp. C'est ça que moi, je ne veux pas. Moi, ma peur, là, c'est ça. Les gens de PDCI, qu'on pensait qu'ils sont calmes, ils sont tranquilles. On voit aujourd'hui, ils s'envoient des coups de poing. Ils s'envoient des coups de poing, coups de pied. Mais
au fond, là, qu'est-ce qui prépare ces gens-là? Quel genre de politique ils préparent aux Ivoiriens? Quel genre de politique ils veulent léguer aux Ivoiriens? Quel exemple politique ils cherchent à léguer aux Ivoiriens? C'est une honte. C'est une honte. Prenez la Côte d'Ivoire au sérieux, s'il vous plaît. Eh ouais. Que les gens prennent la Côte d'Ivoire au sérieux. Notre pays là va pas aller comme ça, va pas continuer comme ça, va pas faire des décadences et des décadences comme ça. Ce n'est pas du tout bien. Léguer aux Ivoiriens. C'est une honte. C'est tout, hein. Je vois aussi pour aboutir sur ce sujet-là. Je vois un partisan de Soro qui fait une vidéo qui dit que quelqu'un l'a appelé et quelqu'un lui a dit je ne sais quoi. Donc il fait vidéo pour venir insulter l'intelligence des gens. Il n'y a que des inconscients. Ceux qui ne voient pas plus loin. C'est à eux qu'on peut venir dire quelqu'un m'a appelé et puis m'a dit ça. Et moi j'ai dit que j'étais pas d'accord. Ce sont ces gens de comportement qui construisent et qui élèvent des moutons. Parce qu'il n'y a que des moutons qui ne vont rien comprendre dans ces genres d'informations et croire avaler tout et n'importe quoi. Avaler de tout et n'importe quoi. Moi, je vous montre une chose. Voilà comment les choses commencent. Si quelqu'un veut voir loin, là, voilà comment les choses commencent. Regardez. Hein. Écoutez lui là. Je ne sais pas si... Je sais pas s'il a des enfants, s'il sort avec... les autres modèles là. Regardez. Écoutez. Ça fait combien d'années nous sommes au pouvoir? 14 ans. On a mené le combat du RDR. Aujourd'hui, sur le terrain, il y a un grand vide. Les gros financements, tout ce que le président fait rentrer. Mais ces cyberactivistes-là devaient avoir droit à des financements pour avoir une autonomie, pour être plus sur le terrain, pour protéger leurs cyberactivistes, financer leurs projets. Mais vous ne le faites pas. Parce que vous êtes dans des petits réseaux. Il faut mettre fin à ça. Donc moi, je voudrais dire sur ce côté, vigilant, mais il faut que le ministre Touré Mamadou dise au président Ouattara, organise même, puisqu'il est maintenant le responsable de la jeunesse, au plan national, beaucoup de jeunes sont morts. Et il faut que la justice fasse son travail pour tous ces jeunes qui sont morts pendant la désobéissance civile. Cela me tient à cœur. La désobéissance civile a fait des morts depuis le RDR en 2007 sous Bab. Parce que je cherche une partie là. Parce que toutes les négociations qui se font en bas là, on sait. Tout ce qui se fait en bas, on sait. Soro ne doit pas échapper à la justice. Le RHDP doit mettre, c'est-à-dire la priorité sur ce combat. J'ai salué le chef de l'État quand il a gracié Babo. Quand le président Ouattara a gracié Babo, j'ai salué la grâce. Parce que la grâce là, ça ne libère pas Babo. C'est tout le pouvoir que le président Ouattara a. C'est ce qu'il a donné à Babo. Mais Babo doit être jugé. Babo a dirigé ce pays. C'est lui qui a dirigé le pays. Donc s'il y a eu des morts, c'est Babo le premier responsable. Il a dirigé la Côte d'Ivoire avec Diom Soro. Il y a eu des morts. Il a misté Diom Soro en 2007, si je ne me trompe pas. Mais en 2010, il y a eu des morts. La Cour pénale internationale a épinglé Diom Soro. Mais on ne peut pas effacer ça comme ça, c'est trop facile. Pendant que le Rwanda court encore derrière tous ces gens qui ont tué, chez nous en Côte d'Ivoire, on dit non, Diom Soro va rentrer, il rentre, et puis ils font des publicités. Écoutez. Mais ces gendarmes, ces policiers et autres qui ont été meurtris dans leur chair pendant la désobéissance civile,
Est-ce que vous pensez à eux? Tous ces militaires, ces officiers, ces généraux qui n'ont pas dormi, est-ce que vous pensez à eux? Vous parlez. Ouattara vous a tout donné. Dans le pays, vous êtes les plus riches, les plus gourmands, les plus méchants. Vous ne pouvez pas prendre ces milliards-là pour aller combattre Tchad en 2025. Toute cette richesse, les marchés publics que vous avez eus, on a tous les rapports. Si moi, Zasso, je vais parler là, ce système-là, il y aura trop de problèmes. Nous avons les rapports, tous les marchés publics, même dans notre pays. Les étrangers, aujourd'hui là, les lots, les terrains qu'on voit en Côte d'Ivoire, c'est les étrangers. Parce que nos frères du système font des deals avec les Maliens, les Burkinabés. Les étrangers, déjà qui ont 10 hectares, 20 hectares de terrain, 40 hectares, 100 hectares. Ils ont créé des sociétés immobilières. Ils vendent des terrains partout. Mais c'est la terre des Ivoiriens, c'est nos terres. Qu'est-ce que vous laissez à la progéniture, à nos enfants qui sont en train de naître, ces enfants que nous sommes en train de mettre au monde? Quelle sera leur part? Quelle place ils vont occuper demain? Vous vendez tout à des étrangers. Pourquoi? Vous vous levez, comme on n'a pas de candidat, on va aller négocier pour que Soro rentre en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ça. Parce que c'est Soro là, c'est là que, quand le partisan de Soro, Guillaume, débarque et puis il dit que lui, on l'a appelé pour dire oui, comme on est ivoirien, ne vous inquiétez pas, ou ne t'inquiète pas, il faut nous soutenir. Quand nous on prend le pouvoir à Ouattara, là, on va faire rentrer à la salle, on va faire rentrer Soro Guillaume. Mais la vraie information de tout ça, il faut toujours la prendre au loin. Voilà l'information que Zasso est en train de dire. Voilà. Parce que son embrouillage qu'il est venu faire là, ça a un début à tout. Ça a un début à tout. S'ils veulent s'éloigner ou ils veulent commencer à créer des froufrous et puis créer des soi-disant divisions, ouais, les autres ne nous aiment pas, alors nous on va vers Ouattara. Il y a une vérité qui est simple, hein. C'est que Soro là, soit il rentre sur Alassane, ou soit il ne rentre pas. C'est très simple. Si Alassane reste au pouvoir, Soro sera obligé de rentrer sur le pouvoir d'Alassane. C'est simple. Maintenant, c'est soit Soro se rallie à Alassane, puisque hier c'était RDR, c'est devenu RHDP. Donc, Soro, c'était un RDR hier, et puis il a été RHDP. Donc, le GPS, là, ça n'a pas vraiment de sens. Parce qu'on peut demain dire à l'union de GPS et du RHDP. Vous voyez? Donc là, il y a des choses là, qui n'ont jamais changé. Il y a des choses, c'est juste nous, on les voit comme ça, mais ça n'a jamais changé. Soro et le RDR, c'est exactement la même chose. Ça fait, je ne sais même plus combien d'années je fais des vidéos. Ça fait depuis qu'on tape dessus pour dire Soro, c'est la même chose avec les autres. Moi, j'ai rien contre ça. Je n'ai absolument rien contre ça. Puisque nous, on l'a connu auprès de IB et auprès d'Alassane. Et puis politiquement, dans politique, là, c'est pas une histoire de fidélité. On n'est pas mariés ensemble. Voilà, on n'est pas mariés ensemble. Soro, s'il veut, demain, il s'associe avec les pro-Gbagbo pour faire les manifestations ou pour se servir d'eux. Et puis le lendemain, aller avec Alassane, il a le droit, c'est la politique. Voilà. Si demain, il a envie d'aller s'unir avec Tidjam Tcham, comme je l'ai dit, les partisans de Soro, si ce n'est pas Alassane, ils choisiront de voter Tidjam Tcham. Parce que ça fera plus leur affaire que le parti Gbagbo. Vous voyez? Donc politiquement, de façon politique, je n'ai pas à en vouloir à Soro Guillaume parce qu'il n'est marié avec aucun parti. Et puis on ne se marie pas avec un parti, on fait de la politique. Quand ça t'arrange, c'est bon. Quand ça ne t'arrange plus, c'est pas bon. Et puis, c'est comme ça on appelle ça les infiltrés. Tu as des gens, en réalité, ils sont avec un autre parti, mais ils se collent avec un autre parti.
pour avoir les informations de l'autre parti, pour les fournir à l'autre parti. C'est ça, c'est la vie, c'est la politique. Mais j'aimerais juste que le Pro-Soro ait un peu de décence et de fierté, en tout cas du caractère, pour dire les choses cache-cache. Ça ne sert à rien de tourner en rond. Dire, bon, nous on soutient Alassane. Parce qu'on le sait que vous le soutenez. Personne n'a... Moi, j'ai rien contre ça. On le sait que vous le soutenez. On le sait que vous préférez soutenir Alassane que de soutenir un Gbagbo ou etc. Donc, oui, quelqu'un m'a appelé, il m'a dit ça, ça là. C'est insulter l'intelligence des gens. Voilà, c'est insulter l'intelligence des gens. C'est tout. Sinon, l'information de votre plan là, de votre plan qui va arriver bientôt, que vous allez vous rallier officiellement, nanani, les plans qui se préparent. Ça a commencé à parler comme ça. Et puis l'autre, la Touré, il a parlé. Juste après eux, là, l'autre, il débarque pour dire qu'on m'a appelé. Il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Tu n'as pas besoin de venir dire qu'on t'a appelé. Qui t'a appelé qui te dire ça, pour te dire ça? Les seuls aujourd'hui qui peuvent t'appeler et puis te dire un truc comme ça, c'est les gens de PDCI. C'est eux qui sont en position de force. C'est eux qui sont en position de force. Parce que si un partisan de Gbagbo vient et puis te dit ça là, c'est qu'il t'insulte. C'est que c'est juste une insulte. Parce que ceux qui sont en position de force aujourd'hui vis-à-vis d'Alassane, c'est PDCI. Les autres là, les Seplou là, ce ne sont que des bruits qu'ils font. Ce ne sont que des bruits qu'ils font. Si eux-mêmes là, ils avaient de la dignité personnelle, ils savent qu'ils sont dans l'échec, ils savent qu'ils ont perdu d'avance. La seule décision qu'ils auraient pu prendre, c'est de dire, bon, nous tous là, on va se mobiliser pour le PDCI, pour que le PDCI prenne le pouvoir. Parce que, réellement, c'est eux qui peuvent faire le poids. Les calculs dans la vie sont simples, puis elles ne changent pas. Hier, les RHDP a dit qu'ils avaient gagné. RHDP a dit qu'ils avaient gagné parce que les PDCI leur avaient donné leur voix. Les calculs sont simples, puis ils ne changent pas. Dans le pays, là, on le sait que le PDCI, c'est un grand parti. Maintenant, de l'autre côté, tu as les partisans de Gbagbo, Simone, Blé Goudé. Parce que Blé Goudé, là, même si lui, on dit qu'il roule pour Alassane, mais ces partisans-là, les BT, les nanani, là, eux, ils ne vont pas rouler. En tout cas, ces partisans, les gamés, là, ils ne vont pas rouler pour Alassane. Donc, tous les autres partis, PDC, Simone, Gbagbo, Blé Goudé, etc., etc., si tous ces gens se rallient au PDCI, qui va venir dire qu'il a gagné l'élection devant le PDCI? Parce que ce sont les mêmes calculs, les voix de PDCI qu'ils ont pris hier pour dire qu'ils avaient gagné. Mais si aujourd'hui les PDCI ont leur voix, et puis on rajoute dessus les voix des partisans de Simone, Gbagbo, Blé Goudé, en tout cas le camp, parce que Blé Goudé là, ce sont les mêmes partisans de Gbagbo, ce sont les mêmes partisans de Simone. Donc on va faire raccourci simple. Les gens de Gbagbo et Simone, tous, et les petits partis qu'il y a, tous font voter leurs partisans au PDCI. Le PDCI gagne sereinement. Parce que lui qui va faire ses calculs mathématiques, dire non, nous on a gagné, parce que si, parce que ça ne marche pas, parce que si, parce que ça. Ça ne marche pas parce que si, parce qu'on ne peut pas dire non, Soro est venu et puis Soro nous a donné ses voix. Quelle voix Soro peut donner? Parce que les mêmes voix de Soro là sont les mêmes qui votent pour Alassane. Ce sont les mêmes partisans. Mais c'est ainsi fait. Les aigris diront que oui, nous, c'est... Comme je disais, ah, Dieu est témoin. Les Baoulés disent que Thiam est bon. Les RDR disent que Alassane est meilleur.
Et les PPAC disent que Gbagbo est Dieu. Ah, Dieu est témoin. Nous, SLPG, on dit que faites la politique de la paix. Les Gbagbo, vous êtes perdants. Ralliez-vous au PDCI. Les pro-Gbagbo diront Gbagbo est Dieu. Ah, Dieu est témoin. Et Dieu est témoin. Dieu est témoin. On va voir l'échec de ceux qui pensent que leurs leaders sont des dieux. La vie politique comme la vie de la délinquance ou quoi, ce sont les calculs qui sont très faciles. Quand il y a un conflit avec une personne qui est en position de force, et puis il est ami avec un autre, le jour que l'autre lui fait face, là, toi tu te rallies à l'autre pour gagner sur l'autre. Ça veut dire les gens de Gbagbo et Simone, les calculs sont simples. Si PDCI présente leur candidat, et leur candidat est vraiment déterminé à vouloir prendre le fauteuil présidentiel, s'il n'y a pas de tricherie ni de manigance, qu'il est vraiment déterminé à aller et puis prendre le fauteuil présidentiel, là, les gens de Gbagbo, là, normalement, ils se rallient. C'est une manière aussi d'éviter le conflit dans le pays, qu'on leur fasse porter le conflit, le chapeau du conflit. Vous voyez? Ah, Dieu est témoin. Et Dieu est témoin. En 2010, vous avez dit que vous avez gagné. Les RHDP ont dit que c'est eux qui ont gagné. Vous avez voulu taper poitrine. On sait tous comment ça s'est terminé. Ah, Ivoirien est témoin. Et Ivoirien a tout vu. 2025, vous voulez recommencer. Taper poitrine, dire que vous êtes fort. Arrive aux élections, on verra qui est fort. Soit ça va terminer comme 2010. Mais nous, le SLPG, on ne veut pas de ça. On parle, petite chanson de surchoc. Dieu est témoin. Aujourd'hui, là, les Ivoiriens ont tous été témoins. Les Ivoiriens sont témoins. Les Ivoiriens sont conscients. On dit, il faut éviter tout ce qui va diaiser le pays. Les politiciens, là, font de la politique. Quand ça va mal tourner, ils sauront se protéger. Le peuple, la population, prenez soin de vous, pensez à vous. Les politiciens ne pensent que à la politique. Ceux qui tapent poitrine, là, ils tapent poitrine parce que vous les suivez. Ceux qui vont sacrifier demain, c'est vous, la population ivoirienne. Ah, Dieu est témoin. Ce que je dis là, vous êtes témoin. Vous voyez? Donc le Prosoro qui vient nous dire que oui, on l'a appelé. Moi, j'ai publié, j'ai pris sa vidéo, je l'ai publiée. Et je regarde. Entre-temps, je regarde pour voir d'où le sujet vient. Quand il y a Mamadou Touré qui parle, quand il y a, comment il s'appelle, Zasso qui parle, qui sort des paroles, et puis Mamadou Touré sort des paroles, juste après ça, l'autre il vient, il dit qu'on l'a appelé pour dire, ouais, soutiens-nous. Si on prend le pouvoir là, on va faire rentrer Soro. Et puis il dit, on ne va pas attendre. Soro va rentrer sous la gouvernance d'Alassane. Soro normalement, il n'y a pas de conflit entre lui et Alassane. Il a respecté la règle. Hein. Il est parti dans un semblant d'exil. Laissé gouverner tranquille.
vu qu'il était mal vu par les Ivoiriens, il fallait bien qu'il lave son image. Il lave son image. Il a fait un semblant d'exil. Ils ont choisi des partisans qui se sont incrustés parmi les autres. Et puis, les gens ont commencé à apprécier Soro. Les gens de peu d'esprit ont commencé à apprécier Soro. Ils voyaient Soro en train de tuer Alassane. Ils voyaient Soro en train de couper la tête d'Alassane. Ils voyaient Soro en train de dégager Alassane de force. Mais, politique là, ce sont les échecs, c'est la tactique. Ce sont les échecs, c'est la tactique. Maintenant qu'on arrive vers 2025, si Alassane n'a pas de client, c'est Soro son client. Si Alassane n'a pas de client, c'est Soro son client. Mais maintenant, comment Soro va faire son retour? Va faire son retour sans comment on dit déjà, sans vexer ni faire, en tout cas sans blesser personne. C'est ça que Soro cherchait. C'est ça qu'il cherchait. Mais là, ils se rendent compte que dans tous les cas là, blesser les gens ou pas blesser les gens là, il faut bien qu'ils rentrent. Il faut bien qu'ils rentrent. C'est ça la vérité. Blesser les gens ou pas blesser les gens là, il faut bien qu'ils rentrent. Voilà Zasso Global qui fait passer le message. Le message est passé. Écoutez maintenant cette partie. On va aller négocier pour que Soro rentre en Côte d'Ivoire. Parce que c'est Soro là, quand Soro sera là, il va nous aider à affronter Tiam. Ou bien on va faire de Soro candidat. Mais c'est malheureux. C'est malheureux. Je trouve ça. Et puis ça fait pitié. Vous voyez? Ça fait pitié. Ça fait pitié. Depuis 14 ans. Ça fait pitié parce que les pro-Soro n'ont pas cette dignité de venir parler sincèrement aux gens. Dire que voilà, Soro rentre au pays et puis Soro va rejoindre son parti politique parce que son parti politique c'est le RHDP. Voilà, c'est le RHDP. Si les gens du RHDP ils disent qu'ils ont pardonné à Gbagbo, c'est pas Soro qui ne peuvent pas pardonner. Et puis, j'ai publié un long texte dans lequel j'ai tout bien expliqué. Soro, son exil qu'il a passé là. Son exil qu'il a passé là. Dans son exil là, le soin a été bien pris pour débarrasser de Soro, tous ceux qui pouvaient être ses ennemis politiques dans le RHDP même. Dans le RHDP, les poids, ceux qui auraient fait le poids et puis tenir tête à Soro dans le RHDP là. Les peu là, qui auraient pu faire ça là, ils ont été débarrassés. Voilà. Donc son exil là, c'est même exil comme Gbagbo qui était parti en France et puis il a dit que lui il est parti en exil. C'est Oufoué qui l'envoie en exil. Non. On pensait vraiment que Soro il est tellement en exil, il est tellement protégé que si Alassane mettait de l'argent sur table, on ne pouvait pas l'avoir. Ça c'est faux ça. C'est faux, c'est très facile de l'avoir. Mais c'est pas ça, c'est pas ça. Ce n'est pas ça la ligne. Il a respecté la règle. Ils ont liquidé IB. Ça fait déjà un point en moins. Voilà Ahmed Bakayoko qui n'est plus là. Ça fait un point en moins. Et pourtant, Ahmed Bakayoko, c'était un vrai poids pour Soro. Ahmed Bakayoko n'est plus là. Le terrain, il est presque vide. Ils arrivent à un moment donné. Il faut trouver qui va vraiment s'imposer. Qui peut vraiment s'imposer. Puis qui a du caractère. Oui, Big Togo, il montre qu'il a du caractère. Mais Big Togo, ce n'est pas Soro. Big Togo, il montre qu'il a du caractère. Mais Big Togo, ce n'est pas Soro. Voilà, Big Togo, ce n'est pas Soro. Le soin a été bien pris, je le répète. Le soin a été bien pris, je le répète. Tout ce qui aurait pu être le poids et puis l'épine dans les pieds de Soro au niveau du pays, dans la politique, ils ont été nettoyés. Ils ont été nettoyés. Là, aujourd'hui, comme je l'ai toujours dit dans des vidéos auparavant, des années en arrière, et puis j'ai écrit, j'ai publié Soro là. Soro là.
Si c'est pas Soro, c'est personne. Allez, Big Togo va nous dire que Big Togo, lui, peut parler devant Soro. Big Togo va nous dire à nous que lui, il peut parler devant Soro. Déjà, les gens qui sont dans l'armée, là, Soro a plus d'amis dedans. Soro a plus de vrais amis dedans que Big Togo dans son truc, dans son délire. Big Togo dans son délire, faut laisser faire. On a compris ça depuis le début. Ça serait vraiment malheureux que Soro a tout respecté. Soro a tout respecté. Il fallait distribuer les armes, il les a fait. Il fallait payer les rebelles, il l'a fait. Il fallait les sécuriser quelque part pour que le plan il marche, il l'a fait. Au pays, il est rentré, il a tapé poitrine, il a assumé malgré lui, il a assumé. Déjà bien avant ça, il a assumé ça devant la France, il est venu montrer le contrat, les gens ils l'ont mis, ouais petit, bon tu vas te mettre devant, t'inquiète, on va te sécuriser. Il s'est affiché. Il s'est affiché, il s'est mis dans la merde. Et puis pendant la rébellion 2010, il a montré qu'il a assumé, même si au fond, il devait avoir des regrets, mais il a montré qu'il a assumé. Il est resté devant. Mais arrivé un moment, pour un futur, pour une personne, parce que Soro, il a été 2 fois Premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Donc, qu'est-ce qu'on peut lui proposer à l'heure actuelle que le poste de président? C'est ça. C'est ça. Qui va prendre la place d'Alassane? Le petit frère d'Alassane va dire que lui peut parler devant Soro. Lui, il peut parler devant Soro. Soyons sérieux. Même si on dit on n'aime pas Soro. Même si on dit on n'aime pas Soro. Reconnaissez quand même qu'il a plus que mouillé le maillot. Qui s'est plus que sacrifié. Qui s'est plus que mis en danger. Mais la promesse, tout ça là, depuis quand il est venu en France, devant Dominique de Villepin, au temps de Chirac, mais le contrat, Soro a respecté. Il a respecté. Il a été au Burkina, encadrer les gens, parler aux gens, aller à droite, à gauche, et puis pendant que les autres jouaient le rôle des militaires, les IB, etc., à l'heure actuelle, si IB était vivant, je ne pense pas que IB aurait laissé Soro respirer tranquillement. À l'heure actuelle, si Ahmed Bakayoko était là, je pense que Ahmed Bakayoko serait en bonne position pour vouloir être président. Et puis ça n'arrangeait pas Soro. Il faut que le contrat, l'accord soit respecté. Il y a les accords doivent être respectés. Doivent être respectés. Vous savez, dans les accords qui doivent être respectés, là, Soro aussi doit respecter les accords avec la France. Bon, on entend Soro avec les Russes, les ci, les ça. Tout ça, là, c'est tous les mêmes grattés, là, qui vont s'arranger entre eux, comment ils doivent s'arranger. Oui, nous, on est là, le pétrole, bon, on a 3 puits de pétrole. Là, il y a 3-4 autres puits de pétrole qui ont été découverts. Bon, tu sais, nous, on va se montrer, on va dire qu'on est là. On récupère 2 puits de pétrole, prends-en un. Là, ils vont demander que ton armée y part. T'inquiète, fais partir l'armée, déplace-les un peu. Tu laisses quelques-uns qui sont un peu invisibles. Maintenant, eux de qui portent des tenues de l'armée, ils vont se mettre en tenue civile. Ils vont être dans le pays. On va gérer le business. L'ambassadeur va gérer le business. Et puis, ils vont toujours prendre ce qu'ils prennent. Ainsi va la vie. Et Soro va respecter ça. Soro va respecter ça. Voilà pourquoi je dis bien, au début, dans mon truc que j'ai écrit sur Tidjam Tcham, c'est que Tidjam Tcham, il vient au pays. Normalement, les élections 2025, normalement, ça aurait été son rôle, aurait dû être, ou devait être pour moi, qu'il vienne se montrer pour que les Ivoiriens qui ne le connaissent pas, qui n'avaient pas entendu parler de lui, entendent parler de lui et sachent maintenant qui il est. Et comme ça, il va en campagne, pas dans le temps, pas forcément dans l'objectif de gagner. Il devait miser sur 2030.
Mais vu l'atmosphère, comment elle est, on se dit bien, les seuls vrais challengers d'Alassane ou du RHDP, c'est le PDCI, c'est Tidjam Tcham. Malgré que les gens ils disent oui, non, malgré que les pro-Gbagbo disent que c'est un étranger. Mais à l'heure actuelle, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que Tidjam Tcham là, ils sont en train de faire la razzia au niveau du Nord. Parce que le Nord, là, les gens du Nord, si on parle vrai, là, ont toujours été des gens du PDCI. Tidjam Tcham est en train de faire un gros travail au niveau du Nord. Parce qu'ils le savent. Que pour lui, là, lui, il n'a pas besoin d'aller faire campagne chez nous là-bas, à Zikiso, etc. Il n'a pas besoin d'aller faire campagne là-bas parce que la plupart, même au temps d'avant, sont aussi PDCI. Mais il sait que lui, son souci, ce n'est pas cela. Son souci, ce n'est pas cela. Parce que ceux-là, là, leurs leaders ne passeront pas le premier tour. Et puis au deuxième tour, là, ces gens-là, comme ce sont des aigris, ils voteront Tidjam Tcham en oubliant qu'ils ont dit hier et pensé hier que c'est un étranger, c'est un Sénégalais. Voilà. Pas les Dida, là, les BT, et puis certains groupes d'ethnie, les Krou et j'en passe là. Eux là, les gens qui sont gamés, qui reprochent toute la terre, la souffrance de la terre à Alassane là. Et puis à Soro là, même si Soro se rallie à Alassane, en temps normal, pouvoir dans le pays réellement, si on parle politique, sans tricherie, sans problème, sans division de haine, si on parle politique là. Tidjam Tcham, le PDCI gagne en 2025. Ceux qui veulent faire les calculs, les schémas, qu'ils ont eu baccalauréat, ils ont eu master, tout ça là. C'est pas question de master là. C'est question de calculs simples. 1 et 1 là, ça fait 2. Si 1 et 1, tu élimines 1 là, il reste 1. 1 et 1 dans ces calculs ne vont pas devenir 4 ni 3. Le RHDP a dit en 2010 que eux là, les PDCI leur ont donné leur voix. Voilà pourquoi ils ont gagné. Si aujourd'hui, les pro-Gbagbo, les pro-Simone Gbagbo, tous ces bons là, votent pour le PDCI là, on n'a pas besoin de faire 2 tours au pays. On n'a pas besoin de faire 2 tours d'élection dans le pays. La seule chose qu'on va faire 2 tours d'élection là, c'est que les Gbagbo là, ce sont des perdants qui ne veulent pas l'avouer. Ça veut dire eux, ils vont se présenter, Gbagbo va se présenter. Simone Gbagbo, elle sait qu'elle ne fait pas le poids, elle va se présenter. J'espère que c'est une femme sage, elle jouera la sagesse et puis elle va se rallier. Maintenant, il y a qui encore? Blé Goudé. C'est lui, il va jouer son intérêt à lui. Mais sauf que ces partisans là, ces partisans, les vrais, les BT gamés là, même si lui dit qu'il faut voter à Alassane, eux ils ne vont pas voter à Alassane. Voilà. C'est-à-dire eux là, ils vont voter PDCI. Au début là, ils vont tous voter Simone Gbagbo ou Gbagbo, celui qui se présente. Deuxième tour, quand leurs leaders là, ils vont échouer là, ils vont voter PDCI. Mais c'est tellement simple le calcul. C'est comme si on dit oui, Alassane se présente ou Alassane présente Soro. Et puis Soro passe pas le deuxième tour. Passe pas le premier tour. On le sait tous. Que nos parents du Nord, tous les gens des RDR là, ils vont voter Tidjam Tcham. Aïe. Ils vont savoir où est leur intérêt. Où ils vont gagner la paix. Ils vont voter Tidjam Tcham. C'est pour ça que je vous dis, dans cette élection de 2025, si on parle politique propre, réelle, sans tricherie, sans coup de poing, sans machette, sans truc, PDCI gagne. Je parie ma pièce avec qui il veut. Honnêtement, sans tricherie, PDCI gagne. PDCI gagne l'élection. De gauche à droite, PDCI gagne. Premier qu'on fasse Tidjam Tcham face à Gbagbo, Tidjam Tcham gagne.
Parce que les RDR vont voter Tidjam Tcham, vont voter le PDCI. Tidjam Tcham face à Simone. Deuxième tour, Tidjam gagne, PDCI gagne. Parce que les gens du Nord vont voter Tidjam Tcham. Mais c'est simple. Et puis dans le sens contraire, Alassane ou Soro, un des deux, deuxième tour, face à Tidjam, Tidjam gagne. Parce que les autres là, ils ne vont jamais voter pour Soro ni pour Alassane. Ils vont voter pour Tidjam Tcham. Leur excuse, oui, mais au moins, lui, bon, même si on dit qu'il est étranger, au moins lui, il vient de la famille d'Oufoué, même si on dit que Oufoué l'a adopté, même si, de toute façon, nous là, au moins, PDCI là, c'est parti des Ivoiriens au pays. C'est comme ça, ils vont prendre ça. Donc, dans tous les cas là, normalement, je vous dis, normalement, dans un bon pays où on fait élection propre, il gagne Tidjam. PDCI gagne. Aïe. Maintenant, Soro, le schéma où le pro-Soro vient nous dire que oui, Soro va rentrer autant d'Alassane. Mais c'est déjà, c'est destiné que Soro rentre autant d'Alassane. Parce qu'Alassane doit honorer son contrat. Soro a honoré son contrat. Alassane doit honorer sa parole. Sa parole. Donc Soro là, c'est les gens qui disent oui, non, les gens du RDR en veulent à Alassane. Ils n'en veulent pas à Alassane. Ils en veulent, non, ils en veulent à Soro. Ils n'en veulent pas à Soro. Dès que le mot sera dit, que or, il y a Soro qui vient, il faut mobiliser les troupes, tout le monde se met derrière Soro, on va présenter Soro là. Tout le monde va se mettre derrière Soro. C'est comme ça. Tout le monde va se mettre derrière Soro. C'est leur mangement. C'est leur mangement. Voilà ça, voilà la réalité que lui, il est en train de dire. C'est sur ça que le pro-Soro, il quitte et puis il vient raconter des discours. On appelle ça des balivernes. Voilà, écoutez. Sera là, il va nous aider à affronter Tiam. Ou bien on va faire des choses candidats. Mais c'est malheureux. C'est malheureux. Ça fait pitié. Voilà. Ça fait pitié. Je reviens en arrière un peu. Voilà, non, moi c'est bon. Tout à des étrangers. Pourquoi? Vous vous levez, comme on n'a pas de candidat, on va aller négocier pour que Soro rentre en Côte d'Ivoire. Parce que c'est Soro là, quand Soro sera là, il va nous aider à affronter Tiam. Ou bien on va faire de Soro candidat. Mais c'est malheureux. C'est malheureux. Je trouve ça. Et puis ça fait pitié. Ça fait pitié. Depuis 14 ans, le RHDP a pris le pouvoir. Certains de nos frères du RDR, au lieu d'ouvrir le combat politique, ils ont tribalisé le combat politique. Ils ont tribalisé. Tout a été tribalisé depuis que Oufou est mort et que Bédié n'était plus au pouvoir. Depuis que Guy Robert a été enlevé. Tout le reste du temps, tout le reste, ça a été tribalisé. Donc, si Zasso, tu as mangé, tu n'as pas eu de vrai poste, c'est malheureux pour toi, c'est dommage, je comprends. Mais le fait de dire on va négocier pour que Soro revienne là, ce n'est pas question de négocier. Ils n'ont pas besoin de négocier. Tout est déjà noté, signé. Et puis Soro, il le sait, Alassane le sait, ils le savent. Soro là, c'est leur bon petit. C'est tout, c'est leur bon petit. Les gens ne vont pas se réveiller demain pour dire oui, non, ils nous ont menti, ils étaient dans les meetings avec nous, ils ont dansé avec nous, ils nous ont fait croire que c'était le combat, mais ça s'appelle la politique. Ça s'appelle la politique. La politique, on n'est pas marié. On n'est pas marié. Chacun regarde ses intérêts. Voilà aujourd'hui les gens. Mais les gens, ils oublient. Ceux qui disent oui, Blé Goudé, il a tourné la veste et puis il est parti avec Alassane. Mais Blé Goudé là, c'est un bon petit à Soro. Blé Goudé là, c'est un bon ami à Soro. Vous voulez pas, c'est un bon ami à Soro. C'est devant nous, c'est devant nous ici que Soro est parti à l'Aé ou en Hollande rencontrer Blé Goudé. Avant même que ça arrive, l'histoire de rentrer au pays, c'est devant nous. Ils se sont rencontrés, vous pensez qu'ils ont parlé de quoi? Ça vous étonne que Blé Goudé
bascule avec Alassane, sachant que Djabi Youssouf, quand il est rentré, il avait basculé dans le camp d'Alassane. Mais tout ça, là, c'est après quoi? C'est après, quand Soro est parti voir Blé Goudé, qu'on a vu ça après. Et puis c'est là qu'on a appris que Blé Goudé était assumé par le pouvoir en place. Ça n'a pas été caché. Ça n'a pas été... Mais attends, c'est les gens de même génération, ils étaient à la Fessi, ils mangeaient le garba sec avant, ensemble. Donc si un il a avancé, l'autre il avance. Si Gbagbo n'avait pas pris autant d'avant, Blé Goudé là, Blé Goudé vous aurez vu depuis avant qu'il avait été dans le camp de la rébellion. Vous pensez qu'il allait rester dans la Fessi, dans la galère, pendant que son ami Soro est quelque part et puis il mange? Soyez sérieux. C'est la politique. C'est la politique. Certains là, ils pensent que les gens, ils leur doivent des choses. Vous pensez que les pro-Soro vous doivent des choses parce qu'ils ont marché dans la même marche que vous. Mais dans la même marche que vous avez marché là, vous étiez hypocrite avec les pro-Soro. Et puis eux aussi, ils ont été hypocrites avec vous. Et puis c'est la politique. Ils vous ont clashé parfois, clashé vos leaders sévèrement. Vous avez clashé leurs leaders sévèrement. Donc vous vous êtes déjà montré qu'entre vous là, ça ne va pas le faire. Mon frère, ça ne le fait pas. Mais allons-y dans nos intérêts. Mais eux, leur intérêt, il est déjà ailleurs. Il est déjà ailleurs. Soro est dans soi-disant exil d'excuses. Et puis, il doit vous amadouiller pour changer vos cœurs. Et puis montrer au monde que les Ivoiriens l'aiment maintenant. Qui pourra être président de la Côte d'Ivoire? Parce que les Ivoiriens l'aiment maintenant. Lui, il n'allait pas être là. Et puis être détesté. Rebelle, chef rebelle, tueur, assassin. Il y a certains Ivoiriens qui ont même demandé, certains pro-Gbagbo, qui ont même demandé qu'il faut pardonner à Soro. Ces gens qui n'auraient jamais prononcé qu'il faut pardonner à Soro. Si Soro n'avait pas fait semblant d'exil, et puis venir incruster des gens parmi vous, là, et puis marcher ensemble, organiser des marches, où vous allez danser Ziglibiti, vous rencontrez plus Mougou, là. Le temps que vous avez trouvé pour Mougou, vous avez, après Mougou, là, vous avez oublié. Vous avez dit qu'il faut pardonner à Soro. Il faut pardonner à Soro. Ah, c'est comme moi. Pendant, je ne sais pas, pendant je ne sais pas combien d'années, à défendre Gbagbo. Ils ont vu les gens, ils ont commencé à parler, dire la vérité sur Gbagbo. Ah, tu es un traître, tu changes de veste comme on change de chemise. Aïe, je change de veste comme on change de chemise. Mais c'est comme ça que je vis. Je change de débardeur comme on change de t-shirt normal. T-shirt à manche courte ou manche longue. Je change de caleçon comme en temps normal. Si tu ne veux pas être sale, tu changes. Je change de veste parce que je ne vais pas m'habiller pareil tous les jours. Si la veste ne m'arrange plus, là, si la couleur, je vois que je l'ai trop vue. Si cette couleur-là, je vois qu'en fait, elle ne me va pas. En réalité, je change. Pourquoi vous êtes né, vous allez dire, moi, mon destin, ce qu'il doit être. Si toi, tu dis que Gbagbo, il est bon pour toi, et puis tu n'arrives pas à chercher à savoir le pourquoi du comment, et puis dans ta tête, tu es gamé, tu te dis, oh, c'est Alassane qui a tué les gens, c'est pas Gbagbo. Et puis Gbagbo lui-même, il sait. Il sait d'où ça part. Il sait d'où ça part. Les gens, là, c'est pour ça que les Américains, je les aime bien. Ils ont leur machine, là. Leur machine contre le mensonge, là. Cette machine-là, j'aimerais qu'on fasse asseoir Gbagbo. Et puis on le branche les machines. Puis on dit Gbagbo. Depuis que tu fais la politique, là, n'as-tu jamais cherché à mettre les bâtons dans les roues à Alassane jusqu'à vouloir sa mort? Et puis on va voir la réponse. On va voir la réponse, ce que la machine va sortir. Et puis on va lui demander, Gbagbo, est-ce que dans la guerre, dans le pays, là, pour le pouvoir, n'as-tu pas été déterminé à prendre le pouvoir, quitte à ce que les gens y meurent? Et puis on va voir la réponse. La machine, elle dit la vérité. La machine, elle dit la vérité. Mais quand il n'y a pas de machine, c'est ta conscience. C'est ta conscience qui te fait comprendre, ta réflexion, qui te fait comprendre que les gens t'ont berné, que les gens ont berné les gens. C'est même pas qu'ils t'ont berné, mais que les gens ont berné les gens. Quand tu vois ça là, il faut le dire.
pour que d'autres personnes là, avancent autrement ou s'occupent de leur vie. Blé Goudé a milité pour Gbagbo. Parce qu'il a parlé pour Gbagbo, il doit être attaché à Gbagbo jusqu'à la mort de Gbagbo. Et puis quand Gbagbo va être mort là, au moment où on va dire maintenant là, il faut la place là. Là maintenant vous allez choisir un autre leader. Et puis lui il aura fait ça pour rien. Moi je m'en fous de Blé Goudé, ce monsieur Proverbe là. C'est monsieur Proverbe, ce bon arrière en politique en réalité là. Un mangeur de garba, mougousseur de... Bref. Vous voyez? Donc voilà la deuxième vidéo. Voilà la deuxième vidéo. Cadres qui sont ici, qui tous les week-ends sont dans la proximité avec les populations. C'est ça la politique. La politique, c'est pas s'asseoir dans son siège à Abidjan et puis spéculer. La politique, c'est d'aller au contact des populations. La politique, c'est pas les réseaux sociaux. Si c'est les réseaux certains seraient présidents depuis longtemps en Côte d'Ivoire. La politique réelle, c'est d'aller au contact des populations, apporter des réponses aux préoccupations des populations. Et nous sommes le seul parti qui le fait actuellement. Les autres, c'est du bal. Quand il dit la politique, il faut aller au contact des populations, il a 100% raison. C'est ce qu'on dit. Il faut aller au contact des populations, savoir ce qu'ils veulent. C'est très important. Et soulager les populations en leur proposant vraiment des choses qui sont réelles, en leur apportant des choses qui sont réelles, mais pas des promesses, votez-moi, j'ai ferai ça. Ça, là, ça ne marche plus, ce n'est plus une politique qui doit fonctionner sur cette terre et puis elle ne fonctionne plus. Voilà. Donc ça, là, ce qu'il dit là, c'est très important. Mais moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il va dire après. Dans leur siège. Donc, je ne parle pas de 2030 ou 2035, j'ai dit, mais en 2025, en 18 mois, je ne vois pas comment il peut inverser cette tendance. L'agenda de Guillaume Soro dépend de lui-même, il vient quand il veut. Guillaume Soro est libre de rentrer dans son pays. Voilà. Donc, il n'y a pas de commentaire particulier. Maintenant, il y a les questions de justice et puis il y a les questions donc de volonté de rentrer. Vous savez, il y a beaucoup de cadres, même de l'opposition, qui avaient aussi des questions de justice, mais qui sont rentrés, hein, et qui sont dans leur pays et qui vaquent à leur occupation. C'est pas une préoccupation, je peux vous dire. C'est pas une préoccupation. Mais par contre, ce que j'ai révélé, contrairement aux mensonges qui sont distillés sur les réseaux sociaux, et je le dis ici devant le monde entier, c'est Guillaume Soro qui a pris son téléphone, qui a appelé le président Ouattara et qui a dit au président Ouattara qu'il lui demande pardon pour tout le tort qu'il a pu lui faire. Mais ça, il faut qu'il le dise à ses partisans. Il faut qu'il le dise à ses partisans. Je peux m'amuser à nous devant des micros, je suis ministre, hein. Je viens de dire des choses qui ne sont pas vraies. Je dis et je le répète. Il a pris lui-même son téléphone. Personne ne l'y a obligé. Il a appelé le président Ouattara. Et il a demandé pardon au président Ouattara pour tout le tort qu'il a causé au président Ouattara. Je trouve que c'est une bonne démarche. Voilà. Et c'est ce que beaucoup attendaient de lui, cette démarche d'humilité. Vous voyez, ce sont ces gens d'information là. Ce sont ces gens d'information qui poussent les pro-Soro à venir devant les gens et puis dire oui on m'a appelé et puis on m'a proposé ça. J'ai dit mon frère tu m'as manqué de respect, je ne suis pas d'accord. C'est que des conneries. Quand Zasso parle et puis quand Mamadou Touré parle, il sait de quoi il parle. Mais lui non plus ne peut pas venir dire que oui, ça a été organisé, Soro va rentrer. On lance comme ça des perches, ça s'appelle des perches. On lance, on fait circuler un message, l'autre fait circuler, l'autre fait circuler. Et puis derrière ça, là, on essaye de donner forme à ce message-là. Donc, Zasso a parlé. Venez, on va négocier pour faire rentrer Soro parce que c'est Soro. Qui veut négocier? Ce sont toujours les gens du même camp. Parce que ce n'est pas les pro-Gbagbo qui veulent que Soro rentre. Ce sont les gens du même camp. Lui, il vient, il dit, Soro a appelé le président pour demander pardon et puis nanana, qu'il a le droit de rentrer. Quand on a lancé ces perches-là, maintenant, il faut que les vidéomans y rentrent en compte. Les vidéomans, il faut qu'ils rentrent en compte. Parce que Soro a appelé pour demander pardon. Soro veut rentrer. Ok.
Mais Soro veut rentrer parce qu'il a demandé pardon ou il a demandé pardon pour rentrer. Moi, je ne suis pas trop dans ça. Moi, je sais que ça fait longtemps que tout ça s'est organisé, que Soro va rentrer. Maintenant, comment maintenant? Les gens de Soro qui ont toujours été avec les gens de Gbagbo et puis etc. Qui les ont amadouillés depuis le début là. Comment ils vont faire pour se dissocier de ces gens-là et leur faire et maintenant dire comme vous ne nous aimez pas et puis on ne peut pas compter sur vous parce que vous ne pensez qu'à vos intérêts à vous, nous, ça va être simple, on va aller demander pardon au président Alassane, on va aller vers le président Alassane et puis c'est le président Alassane qui va faire rentrer Soro puisque vous, on sait que vous ne pensez qu'à vous, vous êtes même pire que le président Alassane. À partir de là, la dissociation, elle a été lancée, c'est clair. Et puis maintenant, ils font leur truc. Ils font leur truc. Soro rentre, il a accueilli, et puis patati patata, tout le monde mobilise le clan, et on va à la guerre. C'est ça qu'il a voulu faire. Mais dès qu'il a envoyé sa vidéo, j'ai écouté, j'ai regardé, je me suis dit, mais il s'y prend très mal. Il n'y a que les gens qui ont des neurones un peu fatigués, qui n'ont pas compris de quoi il voulait parler. Qui n'ont pas compris de quoi il voulait parler. S'il avait vraiment voulu que son truc, ça match là, il aurait dû faire comme dans le rap on fait là. S'arranger avec un autre vidéoman qui est du camp adverse. Et puis, sortir le nom de ce vidéoman. Et qu'après le vidéoman va venir derrière pour dire oui c'est vrai j'ai dit ça. Nanana, parce que nous on aime bien Soro. Et puis, faire un conflit comme ça. Et de là se tailler. Mais tu viens, tu dis ouais, il m'a appelé et puis il a dit ça et nanani. Moi, on s'en fout de ça. Ce que tu dis là, ça n'a rien à voir avec l'accord qui lie Soro et Alassane. Ce que tu es en train de dire, ça n'a rien à voir. L'accord qui lie Soro, Alassane, la femme d'Alassane et puis la France, ça n'a rien à voir. Ce que tu dis, ton coup de fil de lui qui veut venir au président pour faire, lui qui veut devenir président pour faire rentrer Alassane, non, pour faire rentrer Soro. Ça n'a rien à voir. Tu crois que tu as affaire à qui? Tu crois que tu parles à qui? Tu crois qu'on est des débutants, qu'on ne comprend rien à la vie? Toi, juste là, toi, tu viens d'arriver. Tu as commencé à réfléchir. Toi, tu veux venir nous m'amadouiller à moi, le mec de Marseille qui est dans les rouages. Qui est dans les rouages des choses, des tactiques. Donc, pour ceux qui veulent voir, j'avais publié un texte, je crois qu'il y a peut-être 3-4 mois de ça, j'avais publié, où j'ai dit toutes les idées que, peut-être 3-4 mois, 5 mois, je ne sais plus, hein, parce que des fois les mois passent vite, hein, peut-être plus. Hein. Si vous descendez à la page, si vous descendez bien, vous allez le voir, le texte, bien expliqué. Bien expliquer les tactiques, nanani, tout ce qui se passe, tout ce que... Ouais, oui, il y a un accord entre Alassane, la femme d'Alassane, Soro, la France, avec Sarkozy, avec les gens d'avant. Et cet accord-là ne lit pas que eux, ça va plus loin que ça, parce que là où mange la France, l'Amérique mange. Donc ces accords-là qui sont en place, il faut qu'Alassane les respecte. Parce qu'il faut une bonne raison. Pour ne pas qu'Alassane respecte ce plan-là. Dans ce cas, ça fait longtemps que Soro, il serait déjà débarrassé, ça fait longtemps. Mais pendant que Soro, il respecte son accord, il crée un semblant de désaccord entre lui et Alassane, sachant que tous les contrats qui ont été signés, il y a Bédier, ça veut dire qu'il y a PDCI qui est dedans aussi, qui ont signé, parce que leurs leaders ont signé. Leurs leaders ont signé pour Soro. Ça veut dire même eux là, ils doivent. C'est parce que Bédier il est mort, sinon eux là, ils doivent aussi à Soro. Leurs leaders, ils ont signé. Il y a des contrats qui sont passés, qui doivent être respectés à la lettre, à la ligne. Soro, il était Premier ministre. Vous pensez que s'il n'y avait pas des accords, Soro va se lever et puis je vais en exil et je me mets en conflit et nanani, ça l'aurait traqué, mais pour de bon, ça fait longtemps qu'il ne serait pas là. On l'aurait arrêté depuis longtemps, il sera en prison. Depuis longtemps, il sera en prison. Le jeune a été bien protégé parce que, sincèrement, humainement, c'est vrai qu'il y a eu des crimes. C'est vrai, il y a eu des crimes, c'est dégueulasse. Mais, humainement,
Personne ne peut dire que Soro n'a pas respecté son contrat. Même celui qui est aigri contre Soro, il ne peut pas dire que Soro n'a pas respecté son contrat. Il a largement et grandement respecté sa part du contrat à la lettre. Il a même mobilisé, détourné les gens, aller voir ses anciens amis comme Blé Goudé. Et après, le mot est passé. Comment il s'appelle, de la KKB, les gens, tout le monde s'est mis autour. Tout le monde s'est mis dedans. C'est-à-dire maintenant le vrai problème de Soro aujourd'hui, son problème d'avant c'était IB et son plus gros problème qui persiste, qui restait, c'était Ahmed Bakayoko. Comment Ahmed Bakayoko a été dénoncé? Comment Ahmed Bakayoko se retrouve dans cette situation? Comment Ahmed Bakayoko est mort? Tout ça là. Mais attends, faut réfléchir. Faut réfléchir. Vous n'avez jamais été dans les tic-tac, dans les calculs, dans les trucs, à avoir des ennemis qui veulent vous abattre, des trucs. Vous n'êtes jamais retrouvé dans ce genre de situation. La vie, là, c'est mathématique, c'est tactique, il faut calculer. Il faut calculer, il faut être un peu parano. Il faut être un peu parano, même beaucoup parano, pour mieux calculer. Soro, il est là, en France, là, il est là. Et puis au pays, dès que ça ne va pas, quand il y a quelqu'un qui gonfle trop la poitrine, boum, on le fait disparaître. Quand il y a quelqu'un qui gonfle trop la poitrine, on le fait descendre. On lui dit, oh, redescend un peu de 2-3 étages là. Ça serait bien pour toi. Et puis tac tac, Soro maintenant, on ne peut pas lui dire, viens Premier ministre encore. Viens être Premier ministre encore. Peut-être oui, président, comment déjà, vice-président. Et encore, est-ce qu'il a besoin de ça? Ce qui lui reste là, c'est président. Sauf que là, il a un problème là. Un problème très sérieux. Tidjam Tcham marche sur quel accord? A signé avec qui? Qui est derrière lui? Qui le protège? Qui assure? Qui lui assure et rassure que les élections vont bien se passer? C'est ça qu'il faut voir. Parce que si on rassure à Tidjam Tcham, s'il a vraiment du poids dans son sac et que les élections vont être garanties bien se passer, il gagne. C'est même pas un débat. Il gagne. Soro Guillaume n'a qu'à venir, n'a qu'à vouloir mobiliser. Qui il a envie de mobiliser? Tidjam Tcham, le PDC, il gagne. Voilà, le PDC, il gagne. Donc, c'était mon bijou d'Afrique. J'ai pas fini avec ce sujet-là. J'ai vraiment pas fini avec ce sujet-là. Comme je dis, je ne m'affole pas. Je dis toujours, on n'est pas encore rentré dans la phase électorale. Parce que quand on va vraiment rentrer dans la phase électorale, vous allez être surpris. Vous allez être surpris. Vous allez en voir des choses. Vous allez en voir des choses incroyables mais vraies. Vous allez en voir des dégâts. Vous allez en voir des comportements qui vont vous dépasser, qui vont vous choquer, plein de choses. Mais c'est un peu, l'oiseau fait son nid. On ne va pas tout dire. Et puis, voilà, ça va se voir. Le sang versé, vous allez voir ça. Des gens qui vont se massacrer entre eux, vous allez voir ça. Des gens qui vont se trahir, vous allez voir ça. Vous allez voir de l'incroyable, mais vrai. Ouais. Et pourtant, ça existe. Parce que ça va se passer de notre vivant. Là. Portez-vous bien. C'était mon bijou d'Afrique, SLPG, toujours en ensemble. Bonne soirée à vous et bon week-end. Ciao, ciao.